française. Et Fracam ne fait pas dans la dentelle. Et ça montre bien que le partenariat entre la France et le Cameroun est important et se situe dans des très hautes sphères de stratégie. Bonjour à tout le monde. C'est un honneur d'être la modératrice de cette première table ronde, d'avoir la grosse responsabilité de sonner le gong des premières réflexions de cette matinée. Merci déjà au maire de Yaoundé-7 pour ce moment introductif qui vient en quelque sorte cadrer avec justesse cette première table ronde. Parce que l'idée, c'est vraiment de replacer le local au cœur du global. On a souvent tendance à, quand on parle de partenariat, on pense État, de prime abord, on pense institution, on pense gouvernement, mais on oublie souvent l'échelle la plus décisive, le socle granitique même, celui qui permet aux politiques publiques de se transformer en actions concrètes pour les populations, et c'est le territoire. Ce n'est pas juste une entité administrative qui va figurer et délimiter les frontières entre tel ou tel village, mais c'est l'espace concret où se rencontrent l'action publique et les attentes sociales, les tensions économiques et les imaginaires politiques. En France comme au Cameroun, la décentralisation a progressivement déplacé le centre de gravité du développement vers le local. Le maire n'est plus seulement le relais de l'État, il devient le stratège, le médiateur, l'entrepreneur politique, et encore plus aujourd'hui au Cameroun avec le code des collectivités territoriales décentralisées qui consacre le transfert de compétences à plus large échelle à nos différentes mairies. Donc, dans un contexte où nos deux pays, la France et le Cameroun, justement, se préparent à renouveler leurs élus locaux, je sais que nombreux sont en campagne en ce moment, cette table ronde va poser une question simple, mais structurante. Et si la coopération internationale ne partait pas du sommet, mais réellement du terrain? Et si le quartier, la commune, la ville, la région devenaient le point d'entrée de toute politique de coopération, non pas comme des valables ou des variables d'exécution, mais plutôt comme des matrices de conception. Pour penser sérieusement cette coopération territoriale, on a choisi de croiser les regards qui viennent à la fois du terrain, mais aussi de l'institution, de la recherche et des réseaux diasporiques. Notre première intervenante ce matin sera Claire Tawab. Elle est adjointe au maire de Grigny, en charge de la petite enfance. Je vais l'inviter progressivement de panélistes à rejoindre l'estrade. Donc Claire Tawab, adjointe au maire de Grigny, en charge de la petite enfance et de la lutte contre les discriminations. Également et surtout présidente du Conseil des élus français originaire du Congo-Kinshasa, le CEFOC. Son parcours de cadre social et son engagement politique en font une voix particulièrement pertinente pour interroger les liens entre justice sociale, politique locale et coopération internationale. Sylvain Kemwe est adjoint au maire de Djerza. Dans la métropole clermontoise, il est en charge de l'évaluation des politiques publiques et de la modernisation des finances. Il est aussi membre très actif des Fracam et incarne donc un profil rare d'un élu qui pense l'action publique avec les outils de la recherche. Il m'a dit qu'il est très précis. C'est comme ça chez les matheux. Ensuite, Nathalie Rouba, qui est première adjointe au maire de Zanéria. Nathalie Rouba qui est donc engagée, elle nous en dira plus justement dans une collaboration concrète avec la commune de Matam au Cameroun. Son expérience va permettre d'aborder la coopération non pas à l'échelle des grandes métropoles, mais à celle des petites collectivités, là où se joue souvent l'innovation la plus discrète et la plus efficace. Et enfin, on aura sur notre table ronde Sima Mati, qui coordonne le projet Mi-Africa avec Expertise France et l'Agence française de développement. Il va travailler sur un enjeu central, comment transformer le potentiel économique, social et politique des diasporas africaines en levier structurant du développement territorial. Ainsi donc, nos panélistes installés, j'ai envie de commencer par une question générale, une question diagnostique.
sur vos différentes perceptions de l'état actuel de la considération des implications des collectivités dans la construction des projets bilatéraux. Alors, on va peut-être commencer pour cette question par Nathalie Rouba. Votre regard me suggère de vous passer le micro en premier. En quoi est-ce que l'élu local aujourd'hui reste, demeure ou devrait être une figure stratégique du développement au-delà de sa fonction administrative? Répétez-moi, excusez-moi. Alors, c'est une question diagnostique. Premièrement, votre regard sur l'implication concrète des élus locaux dans la construction des partenariats bilatéraux. Et, oui. Voilà, pour moi, en fait, aujourd'hui, parce que pour le retour que nous, on a fait, justement, pour essayer d'avoir une coopération entre Matombe et Générias, je trouve que c'est compliqué, en fait. C'est pas simple, en fait, à la hauteur d'une petite commune rurale, impliquer les élus dans une coopération avec un pays lointain, ça a été compliqué quand même. Mais justement, est-ce que dans cette collaboration-là, vous avez certainement dû déployer des stratégies pour la rendre concrète? Ah bah, ça a été... oui. C'est un projet de 2 ans en fait. Moi, je peux vous donner mon témoignage en fait, c'est ce que vous attendez. Voilà. En fait, on a été rapprochés par une association, la SDS Cameroun, qui en fait nous a accompagné 2 communes, une de France et donc Matombe au Cameroun. Ils nous ont mis en relation pour essayer de faire une coopération entre nos 2 communes, pour essayer de travailler sur des thématiques. Et celle qui vraiment était importante pour Matombe, c'était surtout la formation au sein de ses agents dans sa collectivité, si on pouvait lui apporter une aide administrative. Donc on est partis, nous 2 élus de la commune de Générias. On a été reçus donc, par le maire de Matombe qui nous a fait pendant 10 jours vivre son quotidien, ce qui veut dire comment il fonctionnait dans sa commune, comment il se déplaçait, parce que justement Matombe c'est très vaste. C'est une commune rurale comme la nôtre, mais ça n'a rien à voir avec la France quand même, parce que pour les déplacements c'est très compliqué. Donc on a vécu avec lui 10 jours, et il en est ressorti, on est reparti en se disant oui, il y a une possibilité de faire quelque chose tant sur le plan interaction avec les écoles, et aussi vous apporter une aide et un échange d'agents administratifs. Donc on a mis ça en place. Donc on a fait une coopération, donc un document, on s'est rapprochés, on a donc délibéré, chacun dans notre commune, on est passé par toutes ces strates, ça a mis 1 an, et à partir de là, au bout d'1 an, on était enfin arrivé à la possibilité d'accueillir 2 agents de la commune de Matombe à Générias. Et malgré tout ça, malgré toute l'énergie qu'on y a mis, parce qu'il faut quand même penser que c'est plein d'énergie de se dire il faut engager des élus, il faut mettre des choses en place, accueillir des gens, ça veut dire mettre un appartement à disposition, la gestion de ce personnel qu'on a dans une commune, pour une commune comme la nôtre qui est que de 1900 habitants. Et bien on s'est retrouvés en fait en fin de parcours, où en fait on n'a pas obtenu les visas pour les personnes qui devaient être accueillies de Matombe. Donc tout ce projet-là, 2 ans de bagarre, pour une question administrative de ne pas pouvoir recevoir ce personnel. Donc voilà, aujourd'hui, moi je viens ici, surtout avec notre collectivité, notre petite collectivité. On espère que sur le prochain mandat, on va pouvoir finaliser ce projet-là, qui nous tient vraiment à cœur. Mais vraiment, aujourd'hui, voilà, on s'est arrêté net à une histoire de visa qu'on n'a pas reçu. Voilà. Justement, et c'est toujours pour un problème de visa qu'on n'a pas aujourd'hui le maire de Matombe, qui aurait pu nous dire en profondeur, nous partager en profondeur l'impact d'une telle collaboration pour sa commune à lui. Mais n'empêche, vous ouvrez là une question importante, une problématique importante, qui est celle d'organiser la collaboration entre des communes ou des États qui n'ont pas le même décret d'implémentation de la décentralisation.
J'ai envie de demander à Claire Tawab, vous qui êtes à la tête d'un réseau comme EFRACAM d'ailleurs, le CEFOC, comment est-ce que vous développez des stratégies pour que ces disparités politiques, ces disparités de gouvernance ne soient pas des freins à une réelle coopération ou collaboration entre les élus locaux d'un côté ou d'un bord ou d'un autre de l'Atlantique? Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Je salue en tout cas tous ceux qui sont dans la salle dans leur grade et qualité. Pour répondre à votre question, c'est un vrai sujet parce que effectivement il y a une disparité dans le traitement des élus ou des personnes qui doivent intervenir dans le cadre des actions, soit de solidarité ou de coopération. Alors, dans ce cas, nous faisons un plaidoyer. Parce qu'à chaque fois que nous rentrons dans nos pays respectifs, en l'occurrence le Congo, Kinshasa, dont je suis originaire, nous faisons un plaidoyer où nous associons effectivement le Quai d'Orsay, l'ambassadeur, le représentant de France au Congo, ainsi que les autorités qu'on pourrait croiser facilement. Donc nous faisons un plaidoyer dans le sens qu'ils puissent bien évidemment prendre en compte tout le travail qui est fait en amont pour que justement les populations bénéficient de ces projets-là. Donc voilà, c'est un travail que nous faisons tout le temps. Il faut rentrer au pays à chaque fois pour en parler et bien évidemment ici interpeller aussi le Quai d'Orsay pour que ces sujets-là soient pris en compte. Quand bien même nous, les élus locaux, on peut faire, comment on appelle ça, des prises en charge pour que justement les personnes arrivent ou que les personnes aillent sur place, demander des visas pour nos personnels pour qu'ils aillent en formation ou demander à ce que des sujets par exemple de la RDC ou du Cameroun viennent en immersion ici en France. C'est vraiment un parcours de combat. Mais bon, on va toujours continuer à travailler là-dessus. L'un des avantages d'avoir un réseau comme le CEFOC ou EFRACAM, c'est justement d'être avec des élus qui ont une connaissance des codes locaux. J'ai envie de demander à Silvera Kemoé, vous, en tant que membre d'EFRACAM, comment ce maillage d'élus français d'origine camerounaise contribue à accélérer cette collaboration au niveau territorial? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, la question stratégique pour EFRACAM a été de puiser sa stratégie dans un ancrage territorial. Moi, je suis élu du territoire, donc dans la métropole de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Et cette stratégie fait en sorte que nous sommes au cœur des réalités locales et on est en capacité, dans une proximité effectivement avec les acteurs locaux, d'être pour EFRACAM, avec bien sûr pour les différents partenaires, être ce pont qui permettrait effectivement de mettre en place cette coopération décentralisée. Donc pour nous, acteurs locaux, moi je suis à charge des finances, donc une mission transversale dans une collectivité qui touche donc toutes les différentes délégations de la collectivité, l'urbanisme, la santé, l'école, l'enfance, et ainsi de suite, puisque des questions d'arbitrage budgétaire, je suis dans l'obligation de comprendre les questions et d'être comme ça pour EFRACAM, dans notre réseau, une sorte de compétence avec l'ensemble des collègues pour pouvoir mener à bien ces questions de document centralisé. Voilà. Donc voilà à peu près une connaissance du terrain. Nous sommes donc l'ancrage d'EFRACAM sur le territoire, au niveau, dans ce qu'on peut appeler en France le millefeuille administratif, comme nous sommes dans toutes les différentes communes, départements, régions, et ainsi de suite. Ok. Sima Mati, pardon. Vous êtes en quelque sorte le regard institutionnel sur cette table ronde. Et la première question, celle qui me brûle les lèvres, c'est de savoir si les élus locaux sont un critère dans le choix ou la sélection des différents projets entrepreneuriaux que vous accompagnez au sein des États africains. Est-ce que l'implication, est-ce que la réelle prise en compte des besoins, non seulement des populations, mais aussi
de l'expertise qu'il peut y avoir au sein de la municipalité est un élément important pour vous. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour votre question. Je voudrais remercier très rapidement les FRACAM pour cette invitation. Merci beaucoup Monsieur le Président, merci beaucoup Madame la Vice-Présidente. C'est un plaisir de participer à cet échange. Pour répondre rapidement à votre question, effectivement c'est crucial, c'est essentiel pour nous, cet ancrage local des projets qu'on accompagne. Expertise France est l'agence de coopération technique internationale de la France, filiale du groupe AFD. Et donc sa mission principale, c'est vraiment de renforcer les politiques publiques des pays partenaires. Et donc bien sûr, le Cameroun en fait partie. Et on travaille avec les acteurs publics, à la fois à l'échelle nationale, donc les ministères, les grandes agences publiques, mais aussi à l'échelle locale, avec les collectivités territoriales, avec les communes, avec les villes, avec les régions. Et c'est essentiel pour nous de travailler avec ces acteurs-là, d'accompagner leur renforcement, leur structuration, parce que c'est eux qui sont là beaucoup, ça a été beaucoup dit et redit pendant cette matinée, mais c'est eux qui sont au plus proches des populations, de leurs besoins, des réalités socio-économiques des territoires. Donc on travaille avec eux concrètement, nous, sur le projet Meet Africa, qui est un programme qui existe maintenant depuis 2018 et qui accompagne les entrepreneurs des diasporas africaines, notamment camerounaises. On cherche vraiment à accompagner les projets entrepreneuriaux qui ont un impact social et environnemental. Je peux vous donner rapidement un exemple. On a accompagné un projet de fondatrice qui s'appelle Annie Adiogo et qui a fondé la société Glim Africa, qui a changé de nom, s'appelle Sunali maintenant, et qui est une entreprise qui vise à transformer en produits alimentaires les graines de niébé, qu'on appelle souvent le haricot magique d'Afrique. Et donc, à travers ce projet-là, elle arrive à avoir un double impact, à la fois social, parce que ça permet de soutenir les filières agricoles, notamment dans la région du Septentrion, et ça permet aussi d'avoir un impact environnemental, parce qu'on le sait, ces graines peuvent être cultivées dans des terres semi-arides, on peut trouver très peu d'eau, donc voilà, c'est un enjeu, on le sait, avec les enjeux climatiques actuels, qui prend beaucoup d'importance. Donc voilà, c'est des préoccupations, cette recherche d'impact direct sur les populations, sur les grands enjeux sociétaux est très importante pour nous. C'est un vaste panorama justement qui me permet de demander à Claire Terroir quels sont les domaines prioritaires ou les domaines qui ont conduit à des projets réellement structurants pour les territoires. Alors, pour le cadre du CEFOC, nous nous sommes vraiment focalisés sur l'éducation. Parce que nous estimons que l'éducation est vraiment le premier enjeu pour que justement les jeunes filles, les jeunes garçons ou la population en tant que telle puisse bénéficier du savoir, puisse savoir lire et écrire, hein, parce que finalement le compte n'y est pas en termes d'éducation au niveau des certains territoires. Donc nous nous sommes focalisés sur l'éducation avec effectivement le lien avec des écoles qui sont sur place où nous fournissons vraiment du basique, hein, tout ce qui est fourniture, tout ce qui est banc, tout ce qui est, on va dire, une aide en tout cas aux parents aussi pour accompagner cette scolarité. Je voudrais dire que nous sommes des élus de terrain. C'est vrai qu'il peut y avoir des grands projets qui sont faits avec les institutions et tout. En étant des élus de terrain, nous sommes vraiment au fait de besoins, on va dire, primaires des populations. Et l'éducation, pour nous, c'était vraiment l'axe essentiel de travail avec les populations. Bien évidemment, il y a la santé qui est derrière, et aussi sur l'alimentation, parce que nous accompagnons beaucoup d'associations, par exemple des femmes maraîchères, qui finalement, dans nos territoires, les femmes sont des premières actrices économiques et même familiales. Donc, on a un focus aussi là-dessus, où justement, nous encourageons tout le travail qui s'est fait autour des coopératives, des femmes qui se sont mises ensemble justement pour faire vendre leurs produits qui derrière bénéficient des revenus pour pouvoir accompagner la scolarité de leurs enfants, bien que
en tout cas la scolarité au Congo aujourd'hui en termes primaires est gratuite. Voilà, donc il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'agriculture et aussi sur l'insertion des jeunes. Parce que, vous savez, le Congo, c'est un pays jeune où justement il y a besoin d'accompagner toute cette jeunesse-là qui est bardée des compétences, d'envie de pouvoir construire leur pays. Et ça, nous le faisons bien évidemment avec des associations ici et parfois avec l'aide des institutions dont l'AFD. Nathalie Robin, au-delà de l'expérience, on va dire, frustrante avec la commune de Matombe, est-ce que la ville de Janerias a eu quand même des exemples de projets qui ont permis de mieux renforcer la coopération ou le partenariat entre la France et des pays du Sud, comme le Cameroun? Non, on est trop tôt là en fait. Je pense qu'il faut encore avancer là-dessus. Nous, l'échange qu'on a eu, c'est d'accueillir les Camerounais dans le cadre d'un repas pour avoir des échanges. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, on sait faire. Ce que j'entends là en fait, moi, autour de la table, et ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, c'est qu'à un moment donné, vous avez quand même relevé le fait de se dire pourquoi on ne partirait pas des villages ou des villes pour en fait essayer de faire quelque chose d'en bas pour le remonter en fait. Et nous, là vraiment, le projet qu'on avait, c'était vraiment faire ça en fait. Ça veut dire que le maire de Matombe, il est parti d'une proposition parce qu'en fait, il est noyé par l'administratif, par le quotidien, par plein de choses, comme tous les maires, que ce soit en France ou au Cameroun, hein, je pense, hein, on est d'accord. Et en fait, il s'est dit, on pourrait peut-être trouver, grâce à une coopération, une solution plus rapide pour faire en fait avancer les choses. Le problème, c'est que ce soit en France ou au Cameroun, nos institutions, elles sont tellement lourdes que quand vous ne rentrez pas dans la case, parce qu'on s'est rapproché de France Expertise, on a été reçu d'ailleurs au Cameroun par France Expertise à Yaoundé, hein, d'ailleurs, j'ai visité, c'était très bien. Mon retour, ce que je veux vous dire, c'est que si on ne rentre pas dans la case du projet, et bien en fait, on n'arrive pas à avancer assez rapidement. C'est à chaque fois, on le trouve de partout. Hein. On se rend bien compte quand en France, on demande une subvention, si c'est pas dans la bonne ligne, on n'arrive pas à l'avoir. Et bien là, je me suis retrouvée en fait avec le maire de Janerias, on s'est retrouvés encore une nouvelle fois, même en étant simplement une coopération où on demandait d'argent à personne en fait. On voulait simplement essayer de faire quelque chose ensemble. Et bien même là, on ne rentrait pas encore dans les cases, donc du coup, on a eu un barrage. C'est le grand témoin. Dans la relation ou l'interaction entre les différentes communes, en France et au Cameroun, on a souvent l'impression que le partage est dans un seul sens. On a souvent l'impression qu'on reste toujours dans des dynamiques de maître et d'élève, où c'est la commune africaine qui vient apprendre. Est-ce que l'inverse est possible? Est-ce que l'inverse est pratiqué? Et comment faire pour qu'on ait plus d'exemples de communes camerounaises qui portent des solutions, comme le maire Augustin Toramba nous a parlé tout à l'heure de communes de production. Est-ce que c'est réplicable? Il y a des choses réplicables sur le territoire? Merci beaucoup pour la question, puisqu'elle fait appel à cette asymétrie dans la relation, dans ce qui concerne la coopération décentralisée. Dans cette asymétrie, on a l'impression d'avoir à la fois le donnant et le receveur. Et le receveur, ce qu'il faudrait dans cette coopération, c'est de changer totalement de paradigme. C'est de s'inscrire dans une relation mutuelle gagnant-gagnant. Et est-ce que les collectivités françaises vont apprendre des collectivités africaines? Je pense oui. Prenons simplement l'exemple de la résilience ou des questions liées avec très peu de moyens, en fait, de très grandes choses. Moi, je suis dans une commune, et quand chaque fois mes collègues viennent nous voir, ils me disent « oui, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent ». Et quand on voit bien que de l'autre côté, on réussit à faire des très grandes choses avec très peu de moyens, ça montre qu'en termes de résilience, en termes de capacité d'adaptation, il y a des choses à apprendre. Donc c'est un contexte qui est dominé par d'énormes crises, des crises climatiques, des crises politiques, des crises de tout genre, mais réussit malgré tout à construire des choses, des très belles choses. Je pense que de ce point de vue,
les Français ont à prendre. Effectivement, la relation asymétrique qui existe dans cette coopération, qui nécessite un rééquilibrage, je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Parlons des questions d'exemple, je vais peut-être répondre un petit peu rapidement sur des exemples de coopération. La métropole de Clermont-Ferrand a initié avec la ville d'Oyem au Gabon une coopération dans ce sens où la ville apporte à la ville d'Oyem un ensemble d'infrastructures dans le domaine de l'éducation, de la santé, et ainsi de suite. Moi, je vais reprendre rapidement ma casquette d'ancien chercheur jusqu'à l'université. Nous avons créé avec un réseau, un pôle d'excellence à l'Université de Clermont-Ferrand où nous accompagnons nos collègues aussi dans la montée en compétences. Donc, il est nécessaire d'inscrire effectivement ces relations dans une relation gagnant-gagnant de partenaires réels et sincères. Merci pour cet exemple. Et puis, la dernière question ira à Sima Mati. On a parlé de l'impact ou de l'implication des élus locaux dans le dispositif Medafrica, mais on aurait dû commencer par le début, qui est d'expliquer en fait ce qu'est Medafrica et comment est-ce que ce dispositif s'écarte de l'accompagnement classique ou peut être une option pour les collectivités territoriales décentralisées qui auraient besoin d'un appui institutionnel. Merci beaucoup pour votre question qui me permet de présenter un peu le programme. Donc, comme je le disais, c'est un programme qui existe maintenant depuis 2018. Un programme, le public cible, c'est les entrepreneurs des diasporas africaines en Europe. Donc c'est vraiment ce qui fait toute sa spécificité. On est sur une cible qui vous m'interroger sur ce qui différencie d'autres programmes. Donc c'est beaucoup la cible. Et du coup, c'est les dispositifs qui derrière sont proposés à cette cible-là, ce public. Et à savoir donc de l'accompagnement technique en lien avec des structures d'accompagnement à la fois dans les pays partenaires, les pays africains. Donc on travaille sur le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie. Et donc on propose un accompagnement technique avec des incubateurs locaux, et des incubateurs aussi français, européens. Je salue d'ailleurs nos collègues du réseau européen Nord-Sud qui étaient là, qui font un travail remarquable sur le corridor France-Cameroun. Et donc voilà, l'impact et comment sur ce programme on fait intervenir les élus locaux. On travaille à la fois avec les collectivités, les acteurs locaux sur le terrain. On a beaucoup travaillé avec le FECOM au Cameroun, donc spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, donc qui est un des partenaires institutionnels principaux avec le ministère des Relations extérieures et l'agence des PME. Donc voilà, ça nous permet d'être au plus proche, encore une fois, des besoins et des réalités. Et côté français aussi, on travaille avec des collectivités, on a travaillé avec la région Île-de-France. Je salue encore à nouveau Madame Ancel et la région pour leur appui. Là d'ailleurs, on est dans une discussion pour essayer d'élargir le périmètre de cette collaboration. Parce qu'encore une fois, pour nous, c'est clé de travailler avec les ministères, avec les grands partenaires au niveau national, mais aussi à l'échelle locale, pour avoir un impact au plus proche des populations. Merci Sima Mati, c'était le mot de la fin qui vous revenait. On va retenir que la coopération, le partenariat stratégique entre la France et le Cameroun doit s'appuyer sur les élus, mais aussi doit prendre en compte les questions asymétriques qui pourraient permettre, qui pourraient freiner l'impact concret des différents projets sur les territoires. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que le temps nous tient à la gorge. On a pris un peu de retard ce matin. Mais merci à nos panélistes pour ces échanges. Et je vais laisser la place à la deuxième table ronde qui sera axée sur les questions plus économiques.